Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti pour une nouvelle capsule, la capsule du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, de tous les jours. En fait, donc, aujourd'hui, est-ce que je vais pousser un coup de gueule? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le lendemain du marathon de Paris, là, à l'heure où sort ce podcast, où j'enregistre ce podcast. Marathon de Paris, merveilleuse course. Une course d'une vie, de ce que vous voulez. Bref, je dénigre pas. Néanmoins, je suis tombé sur une vidéo. Si tu me suis, tu as dû voir mes stories aujourd'hui, enfin hier pour toi, la story du lundi où j'ai vu une vidéo d'un marathonien, parce qu'il a terminé finalement à 5 mètres de la ligne d'arrivée. Donc il est un peu sur le bas-côté, à côté du tapis. Il y a un tapis par terre ou sur le sol pour amener sur les derniers mètres. Je sais pas, il doit faire 50 mètres, je suppose, ce tapis. Et en fait, il est à côté, le long des rambardes. Et en fait, il a 4 pattes, il veut se relever, il n'y arrive pas. On voit que nerveusement, il n'y arrive plus. Et on voit deux gars, deux types d'ailleurs inconnus, deux personnes qui viennent l'aider en fait, mais au bout d'un moment quand même. Je veux dire, c'est pas au bout de 3 secondes. Donc, en attendant, tu vois derrière lui tous les gens marathoniens qui arrivent finalement. Alors, ok, il y en a qui sont dans leur course, mais il y en a quand même une tripotée qui le regarde et qui sont bon, qu'est-ce qu'il a lui? Bon voilà, et puis il termine. Bon, alors et puis en dehors de ça, sur ce réel, dans les commentaires, il y a beaucoup de commentaires qui disent oh c'est merveilleux, c'est un super moment, il a tout donné. C'est... ouais, ok les gars, ok. Il n'y a pas de souci. Je comprends que la performance du sportif en lui-même, ok, évidemment, elle est à souligner, elle est à applaudir parce que il s'est vraiment donné à 120, 200% même. On le voit dans son regard, il veut y aller, mais la motricité, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Bon, à 5 mètres de l'arrivée, il s'est fait aider et ça l'a fait. Donc félicitations à lui parce que je pense que arrivé dans cet état, il est passé dans tous les états, je pense, et il aurait très bien pu abandonner bien avant. Donc félicitations à lui de ne pas avoir abandonné. Je pense qu'il a un gros mental. Il avait une très belle motivation pour aller jusque-là et terminer son marathon. Je crois que le temps, on s'en fiche, mais je crois que c'est 5 heures sur les vidéos, je crois voir. Donc 5 heures, ça doit faire un moment qu'il doit souffrir quand même pour arriver à ce genre de c'est chaud quand même. Donc gros respect pour ce sportif, évidemment, ce coureur. Par contre, moi, en fait, c'est vraiment ça, je trouve, qui symbolise la différence entre l'esprit trail et l'esprit route. Même si sur la route, tout n'est pas à jeter, mais on est beaucoup plus dans un esprit de compétition, de chrono, en trail, clairement. Bon, bah voilà quoi. En fait, j'ai aussi fait une story là-dessus, enfin un réel d'ailleurs, une vidéo qui disait voilà, c'est quoi la différence finalement entre la route et le trail? Bon, bah la route, tu te demandes combien de temps t'as fait. Sur le trail, c'est plutôt, tu te demandes est-ce que t'as fini quoi. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes valeurs. Moi, je le vois parce que je suis passé par là. J'ai commencé par un 10 km, j'ai fait 2-3 semis, j'ai fait 5 marathons. Je vois, j'ai vu, et moi aussi, je participais à ça. J'étais très dans le chrono parce qu'on s'entraîne avec le chrono. Je veux dire, tu prépares un semi, tu dis bon, allez, ok, je vais faire 2 heures, ok, je vais faire 1h30. Donc, il faut que je cours à 12 km/h, à 13 km/h, à 15 km/h. Donc, tu t'entraînes tous les jours ou toutes les semaines avec un objectif de temps, voilà, de vitesse. Évidemment, quand tu arrives le jour J, tu sais à peu près quel temps tu veux faire parce que tu t'es entraîné tu y as pensé pendant des semaines et des mois, notamment au marathon, à cette course. Donc oui, il y a un esprit de compétition vis-à-vis de l'objectif que tu t'es fixé. Ce qu'on n'a pas forcément en trail, ce qu'on n'a même pas quasiment du tout, pour la plupart. On ne sait pas combien de temps on va mettre. Et en fait, bon, est-ce qu'on est déçu ou pas? Clairement, la majorité du peloton
on est hyper content déjà de finir. Moi, je suis dans le premier tiers, voire le premier quart. Je suis très content. Maintenant, tu me dirais, t'es 10 places derrière. Bon, bah, je suis 10 places derrière, c'est pas grave. Est-ce que j'aurais pu aller plus vite? Pas dit. Pas dit. Mais c'est ça la différence. Et tu vois, là, l'état d'esprit. Sur route, là, les gens qui ne s'arrêtent pas, je parle pas des gens qui sont focus dans leur course, qui voient même pas le gars en fait sur le côté, ils le voient pas, ils sont voilà focalisés, ils sont dans leur course. Mais quand même, il y en a dans la vidéo, t'es là, tu te dis, mec, tu l'as quand même regardé là, tu l'as regardé 10 secondes et t'as continué, t'as tracé ta route quoi. Bon bah écoute, est-ce que tu aurais plus pitié? Est-ce que tu te serais arrêté s'il y avait eu un animal, un chien blessé sur le bas-côté? Moi je pense qu'il y a plus de gens qui se seraient arrêtés avec un animal blessé qu'avec un coureur à quatre pattes qui agoniserait sur le côté. Vraiment, hein. Je pense que les gens, ils sont ailleurs, quoi. Euh, on place le sport au-delà des valeurs humaines. Moi, je vois ça comme ça. Et ce qu'on place pas dans le trail. Je suis désolé, mais dans le trail, moi, j'ai jamais vu quelqu'un passer devant. J'ai un trailer à quatre pattes. Je me vois pas passer. J'ai jamais vu quelqu'un passer devant. Et d'ailleurs, il y a une règle, et je comprends pas. Il y a une règle dans le trail, hein, clairement, hein, d'assistance. Hein. T'as pas le droit de laisser un coureur sans assistance si tu vois que il est sur le bas-côté, tout seul, qu'il est en mauvais état. T'as pas le droit de laisser quelqu'un avec une couverture de survie ou allongé sur le bas-côté. Il doit toujours y avoir quelqu'un avec. Normalement, c'est interdit. En route, je comprends que, ok, on est moins isolé que dans le trail, je comprends. Néanmoins, bon, pour avoir fait de la route, pour avoir aidé des gens, et je suis pas le seul, euh, le sport, c'est du sport. Ok, c'est la course de ta vie, mais quand même, quand tu as un drame, entre guillemets, qui se joue, et tu peux réellement aider quelqu'un en apportant ton aide, que si tu n'apportes pas ton aide, bah, peut-être qu'il peut se passer des trucs beaucoup plus graves que simplement un malaise. Enfin, je veux dire, à force de se dire, oh non, mais c'est bon, quelqu'un le prendra en charge, et finalement, tout le monde se dit ça. Ah bah ouais, c'est l'effet de masse et il se passe plus rien, quoi. Et le gars, il est en train de crever dans le caniveau pendant que toi, tu es en train de courir et te féliciter de ton record personnel. Moi, toi, ça me fait vomir. En fait, je le dis un peu franco parce que toute la journée, j'ai vu cette vidéo là et ça me fout les boules en fait. Cet esprit, c'est même pas l'esprit compétition, c'est on place. En fait, c'est l'égoïsme même je trouve, de l'humain par rapport à ses congénères, quoi. Non, c'est son plaisir personnel immédiat. Non, moi je me suis entraîné pour, bah le gars, de toute façon, il y a quelqu'un qui sera là pour l'aider, hein, c'est pas mon problème. Waouh, écoute, et reste sur ton chemin, reste sur ton bitume, voilà, reste sur tes cailloux là, à Paris, là où tu veux, mais viens pas m'emmerder sur les chemins parce que si t'arrive quelque chose, ouais, moi je serai là pour t'aider. Par contre, l'inverse, je sais pas, tu vois. Donc, les gars, le trail, c'est la vie. Moi, je te le dis franco, libérez-vous, faites votre temps sur la route. Voilà, moi aussi, j'ai fait mon temps et peut-être que j'y reviendrai, mais j'y reviendrai pas avec un esprit comme j'ai vu là au marathon de Paris où l'effet de masse. Pourtant, il y a une très belle ambiance. Je l'ai jamais fait parce qu'il y a trop de monde, ça m'intéresse pas. Mais je le vois et il y a des commentaires. Hein, je veux dire, voilà, ça transpire. Il y a une super ambiance. Les gens, ils sont hyper motivés. Il y a de la musique, il y a des encouragements. Mais par contre, tout le monde est quand même focus sur ses temps, quoi. Et il y en a, j'espère, qui se seraient arrêtés. Et je pense que là, ça a été filmé, mais je pense qu'il y en a qui ont été dans la souffrance à partir du 30e, 35e. Je pense qu'il y en a qui ont été aidés. Donc il y a eu, je pense, des super moments qui n'ont pas été filmés, malheureusement. Donc moi, je retiens ça à la fin. Moi, de ce que je retiens du marathon de Paris cette année, c'est chacun sa gueule, quoi. Voilà. Donc, bon, ouais, je comptais pas parler de ça parce que j'étais un peu, bah, tu dois un petit peu le sentir, je suis un peu énervé. Donc moi, le trail, ça fait quelques années que j'y suis et si je dois retourner sur la route, c'est effectivement pour me tester sur un semi, sur un marathon, peut-être un 10 km, tu vois, me tester pour la vitesse. Mais maintenant, toujours garder à l'esprit que ça ne reste que du sport. C'est ton premier marathon, très bien, je le conçois, mais ceci étant dit, faut placer la barre correctement, quoi. Enfin, au bon endroit. Si t'as un gars qui est en train d'agoniser sur le côté, est-ce que c'est plus important ta course ta course, tu l'hypothèques pas non plus, hein, tu rends, enfin,
Bon, on t'a pas demandé d'arrêter ta course, hein, on t'a demandé d'aider quelqu'un. On t'a demandé. Enfin, normalement, c'est censé être voilà, naturel. C'est juste aider quelqu'un, le relever, machin, le temps que quelqu'un le prenne en place et tu repars. Alors oui, je comprends que parfois, repartir, ça passe pas. Mais ça veut dire que physiquement, tu es au bout du rouleau, donc physiquement, tu n'aurais pas pu t'arrêter l'aider non plus parce que tu n'étais pas dans la capacité. Ça se trouve, tu n'aurais même pas eu cette capacité intellectuelle, je vais dire, ou émotionnelle de te rendre compte de la situation. Pour l'avoir vécu, je peux te dire que le premier marathon, j'ai fini, mais ça a été le marathon le plus horrible, en point de vue de douleur, plus horrible que les ultras. Tu lâches pas, tu lâches pas, tu lâches pas. C'est très très dur. Donc je conçois que ceux qui sont dans le mal n'interviennent pas parce qu'ils sont pas aptes. Mais il y en a quand même pas mal qui ont couru plusieurs marathons, qui sont un peu plus frais et qui n'interviennent pas. Et ça, moi, ça me dérange. Donc la route a ses valeurs, mais il y a beaucoup de valeurs qui me correspondent pas du tout. Et je pense que c'est pas comme ça qu'ils veulent voir les choses, hein, parce qu'il y a des très belles personnes sur route. Et c'est vrai que bah ouais, ces valeurs sur route elles sont un peu plus tirées sur la performance, sur le chrono, sur le challenge personnel à la place. Quand on parle trail, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Il nous vient un partage, échange, même galère, ce genre de choses, entraide, ravitaillement, voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est un petit peu comme je sais plus comment. J'ai eu un commentaire là il y a 10 minutes. J'essaye de le retrouver en même temps. Non, c'est pas Jonathan. Ça me revient pas. C'est pas grave. Il me disait, en fait, c'est la différence entre la ville et la montagne. L'esprit de la ville et l'esprit montagnard. Et effectivement, dit comme ça, c'est pas faux. C'est pas faux. L'esprit de la ville, voilà, t'es pris dans un tumulte. C'est très chacun dans sa voiture. Très personnel, c'est un rythme effréné, je comprends. Et la montagne, pour moi, la montagne, c'est la liberté. La liberté, c'est pas non plus foufou tous les jours. Hein. Faut accepter d'être isolé, faut accepter la neige, la pluie, le vent, le froid, ok. De pas avoir internet forcément tout le temps, ce genre de choses. Hein. Mais n'empêche, effectivement, la comparaison entre la ville et la montagne et la campagne, c'est assez ça, quoi. Hein. Je suis assez d'accord avec lui. Donc je vais pas épiloguer 36 000 trop longtemps là-dessus. Demain, ce sera un post qui va te donner un petit peu d'enseignement. Sache qu'à la fin de la semaine, la newsletter sera sur un partage. Alors j'essaye de retrouver, s'entraîner efficacement pour terminer un trail de 20 à 30 km. Je vais te donner pour moi les 5 étapes pour te préparer de manière optimale pour faire un trail de 20, de 30 à 40 km. Voilà, il y a pas mal de choses à préparer. Peut-être que je ferai un petit guide à la place de cette newsletter parce qu'il y a franchement matière à apporter parce qu'il y a tellement de domaines, pas à maîtriser, mais à se rendre compte et puis essayer d'améliorer. Hein. C'est comme tout. Moi, j'essaie d'améliorer certains domaines comme le renforcement musculaire. Voilà, entre autres, qui est hyper important. On s'en rend pas compte, mais enfin si, on s'en rend compte quand on en fait. On s'en rend pas compte quand on n'en fait pas, mais dès que t'en fais, bam, ça pète quoi. Hein. Donc, comment s'entraîner efficacement pour terminer un trail de 20 à 30 km? Et c'est vendredi. Donc, inscris-toi, à la newsletter si c'est pas fait. Et puis écoute, moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Voilà, le 142e. Hein. On avance. Allez, bonne journée à toi. Ciao.